Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Ils ne seront que 13 au départ de ce quintet du dimanche 9 janvier, le prix de Lille. Une épreuve de vitesse qui rassemble néanmoins de très bons trotteurs, un très bon niveau d'ensemble que ce quintet plus un exercice de vitesse sur 2100 mètres autostart. Ma préférée sera le numéro 9, Queen's Glory, vous la connaissez, c'est une lauréate de Critérium, certes elle reste sur une série de disqualifications, mais sachez qu'en dernier lieu, dans le prix de Bois, sur ce parcours des 2100 mètres, elle s'annonçait redoutable et possédait d'évidentes ressources lorsqu'elle s'est montrée fautive à l'entrée de la ligne droite. Il faut impérativement la racheter, elle vaut largement un lot comme celui-ci. C'est une jument de qualité, une allure sélective favoriserait ses intérêts. On lui opposera le 8 Pretty Jet que vous connaissez également très bien. Elle compte déjà 3 victoires et 3 places de deuxième en 8 participations dans les quintets. Mieux encore, sachez qu'au cours de ses 21 dernières tentatives publiques, elle n'a jamais terminé plus loin que première ou deuxième, si l'on accepte 4 disqualifications. Bref, c'est une jument de grande qualité. Elle a terminé deuxième du prix de Bois sur ce parcours. Une nouvelle fois, faisons confiance à Mathieu Abrivard pour l'amener sur les plus hautes marches du podium. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Le numéro 1, Pomerol de Lomac, également un bon cheval. Sa récente 3e place est bonne, car ce jour-là, il n'a pas été des plus heureux, étant contraint de voyager longtemps né au vent. Quoi qu'il en soit, il a terminé bon 3e. Ici, il a un numéro un petit peu piège derrière la voiture, car selon moi, je le juge plus performant sur les parcours de nuit. Quoi qu'il en soit, c'est un bon cheval. Et lui aussi mérite de jouer les premiers rôles et de figurer en très bon rang dans vos tickets et sur vos tickets. Donc 9, 8 et 1, mes 3 préférés. Ensuite, la surprise pourrait venir du numéro 2, Irving Rivarco. Ce concurrent transalpin est un véritable spécialiste des parcours de vitesse. Il a l'habitude de courir sur le mile en Italie. Donc attention à lui, il a un bon numéro derrière la voiture, sur un tracé qu'il affectionne et qui va lui convenir. Il revient ici à Vincennes avec des prétentions. Il était venu à Vincennes au cours de l'hiver 2009-2010, mais c'était un parcours de tenue. Il sera beaucoup mieux sur cet exercice de vitesse. Le numéro 7 ensuite c'est Kier Range, vous le connaissez bien, on l'a vu toute l'année dans les circuits du Grand National Trot, il a notamment remporté 2 étapes à Lyon-la-Soie et au Mont-Saint-Michel. C'est un bon cheval, cela dit, il fait effectuer ici une course de rentrée et à mon avis il peut manquer d'un chouïa pour lutter avec les chevaux précités. Ensuite le 4, Real du Rabu, toujours présenté à bon escient par Robert Berg, qui sera d'ailleurs à son sulky. Le cheval est aussi performant autre montée comme au trot attelé. Lui aussi devrait pouvoir très bien tenir sa partie dans ce quintet. Je terminerai avec le 11, Qu'elle arrive. J'ai pu m'entretenir avec Roberto Donati. Certes, jugé sur sa récente 3e place dans la clôture du GNT, cette jument dispose d'une toute première chance, mais sachez que d'après Roberto Donati, eh bien, ce n'est pas un objectif que ce prix de Lille. On la présente surtout ici afin de la maintenir en condition en vue de ce prochain engagement. Je crois qu'il s'agit du prix de Brest si ma mémoire est bonne. Donc je tenais à vous expliquer pourquoi j'ai placé Qu'elle arrive seulement en 7e position. Pour les regrets, ici il fallait en citer un. Si vous tenez absolument un 8e cheval, eh bien pourquoi pas citer le numéro 3, Rocklin, qui vaut également à les moyens en tout cas de figurer en pareille société. À lui maintenant de courir mieux que lors de ses dernières tentatives. Donc mon résumé chiffré pour ce quintet: 9, 8, 1, 2, 7, 4 et 11. 9, 8, 1, 2, 7, 4 et 11. Mais attention, il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports dans cette épreuve qui n'a réuni que 13 partants. La troisième course du programme, toujours en R1 à Vincennes. C'est le prix du Calvados, l'un des 2 temps forts de la journée, un groupe 2 sous la selle. Il n'y aura aucun concurrent qui rendra 25 mètres dans cette épreuve, remporté l'an dernier par Plenty Pocket qui remet son titre en jeu. Que me découbler en effet d'équilibrer la lutte cette semaine. Donc on devrait s'attendre et on devrait se diriger vers une victoire du 407 Rombaldi. Le cheval sera sans nul doute l'un des favoris et le favori du prochain prix de Cornulier. Ici, et la victoire semble lui tendre les bras, c'est le 407 Rombaldi. Le cheval est prêt, on effectue les derniers réglages dans cette épreuve. Dans cette compétition, attention également au 305, c'est Paris au Fort qui a effectué de Tony Truant début victorieux sous la selle. À mon avis, c'est son principal rival. Donc pourquoi pas tenter un couplet gagnant placé 307-305. Pour un trio, je vous conseillerais le 304 Pinson qui reste lui aussi sur 2 victoires sous la selle. En tout cas, il est en plein progrès et se plaît dans la discipline. La 5e, j'aime beaucoup le 511, Rêve à l'Olivry, de très bons bruits circulaient sur sa candidature lors de sa course de rentrée, impression confirmée sur la piste, il a terminé 3e, deuxième pour sa rentrée après quelques mois d'absence. Le cheval est bien, il vaut à mon avis beaucoup mieux que ne l'indique son compte en banque, et en tout cas il vaut plus que 200 000 € à l'évidence, donc il devrait pouvoir jouer un premier rôle dans cette épreuve. Je lui opposerai le 513, c'est Rictic Gentil, un cheval qui reste sur 2 succès, un concurrent qui a été ménagé et préservé par son mentor Pierre Lévesque, 511-513.
On poursuit avec la 6e maintenant, une information qui nous vient de Franck Delanoë. J'ai pu m'entretenir avec ce professionnel. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente le 602 Tavignano, un cheval qu'il a acquis aux ventes au cours du mois d'octobre. Le cheval n'a jamais déçu depuis qu'il a rejoint son effectif. 3 victoires et une place de 3e en 4 sorties pour lui. Bref, irréprochable. Il a bien gagné à Rouen-Montcanchy récemment. Ici, on attend une confirmation car le cheval ne sera pas dérangé par le parcours de la grande piste. A priori, parmi l'opposition, on lui opposera le 610, un cheval estimé. C'est Théo Maltauchef que je vous avais indiqué en coup de cœur la dernière fois. Il a gagné très facilement, c'était attendu et il l'a bien fait. Le 608 type Top Nellière, un cheval que j'ai du mal à situer mais qui est somme toute assez régulier et qui à mon avis débute sur la grande piste avec la ferme intention de confirmer ses récents podiums. Le 607 également qui doit avoir une chance dans un lot comme celui-ci. Le cheval a bien gagné lors de son avant-dernière sortie, c'est Ton Rêve Léman présenté par Laurent Laudren. Donc 610, 602, mes deux préférés dans cette 6e. Pour un éventuel trio, on rajoute le 8 ou on rajoute également le numéro 7 dans cette épreuve qui réunit des sujets à l'évidence d'avenir. Concernant Cordemais, quelques informations sur Canal Turf Radio, les interviews de Patrice Toutain, de Christian Jouel également, qui participent tous les deux à cette réunion 3, c'est ça, sur l'hippodrome de Cordemais. Sachez également que l'écurie de Jean-Paul Marmion sera très bien représentée au cours de cette réunion 3 à Cordemais, donc sans le doute l'homme à suivre, Jean-Paul Marmion, en ce dimanche 9 janvier sur l'hippodrome de Cordemais, réunion 3. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous, de très bons jeux et on se dit à très bientôt sur Direct Course.